Chapitre 24. Les comportements. 1. Un homme remarquable. Jean-Marc est d'un abord facile, c'est quelqu'un d'avenant. Tout en sachant se faire respecter, il fait montre d'une grande courtoisie. C'est ce qui s'appelle avoir une main de fer dans un gant de velours. Encore que je l'ai entendu remettre à sa place un collègue, sans beaucoup d'égards. Ah bon? Pourtant, je l'ai toujours vu garder son calme. Par ailleurs, il fait preuve de droiture, ce qui est appréciable dans notre contexte. Il a un grand sens du devoir et de l'engagement personnel. Effectivement, ce n'est pas un luxe ici. Je ne peux pas m'empêcher de suspecter tout le monde de corruption, quitte à passer pour un vieux grincheux. Après tout ce qui s'est passé, j'ai tendance à voir le mal partout. Jean-Marc est la dernière personne à être susceptible de comportements malhonnêtes. Quelles que soient les difficultés et les tentations, il est toujours resté intègre. Donc, on ne peut pas dire « tous pourris ». Certainement pas. C'est un monsieur tout ce qu'il y a de bien. 2. Tracas de voisinage. Vous savez ce qu'a fait Monsieur Lambert? C'est insensé! Il est allé se plaindre à la mairie. Il prétend que nous cherchons à lui nuire par tous les moyens. Oh là là. Il a toujours été fauteur de troubles. De toute façon, il est parano, ça ne date pas d'aujourd'hui. De quel droit est-ce qu'il s'adresse à la mairie? Oh, le maire le connaît bien, il sait à quoi s'en tenir. Vous n'avez pas à vous inquiéter. En tout cas, je ne lui adresserai plus la parole. Je lui ai rendu service et maintenant il m'agresse. Tout est fini entre nous, rideau. 3. Un misanthrope? Cet homme est un curieux personnage. Il a coupé les ponts avec tout son entourage. Il est allé s'installer dans un hameau perdu au milieu des Cévennes. Personne ne sait où il est, à vrai dire. C'est comme s'il tirait un trait sur sa vie de mathématicien. C'est très étrange de faire une croix sur tout un pan de sa vie. Oh, cela fait assez longtemps qu'il fait le désert autour de lui. Certains se sont demandé s'il ne perdait pas la boule. Apparemment, non. C'est juste sa misanthropie naturelle qui s'exprime plus clairement. Il se coupe de tous ses amis. Il finira tout seul dans son coin. Quel gâchis! Et puis, il a abandonné ses anciens étudiants sans les prévenir. Je trouve le procédé assez cavalier. 4. Une conduite inadmissible. Cette élève ne se prend pas pour n'importe qui. Elle est d'une insolence. Elle dépasse toutes les limites. Je sais bien que l'adolescence est souvent une époque de transgression, mais à ce point, c'est rare. Son père est pareil, c'est un vrai goujat. Quand il vient aux réunions, il entre sans dire bonjour, il passe devant tout le monde. Quel manque d'éducation et sa conduite est inadmissible. Après, on ne doit pas s'étonner qu'elle soit si mal élevée. Les chiens ne font pas des chats. Quel contraste avec Louise, qui est très bien élevée, plutôt respectueuse, ça fait plaisir à voir. Heureusement qu'il y en a des comme ça remonte le moral. 5. Un personnage peu recommandable. Raymond est un vrai salaud. Il m'a joué un sale tour il y a quelques mois, je suis pas prêt de l'oublier. Ça ne m'étonne qu'à moitié, c'est un spécialiste des coups fourrés. Tout le monde sait qu'il joue double jeu. On ne peut pas se fier à lui. Ouais. J'aurais dû me méfier de ce genre de personne qui prépare toujours un mauvais coup. Je me demande comment il est toujours en place. Dans ce milieu-là, il faut savoir donner des coups bas et les recevoir. On doit avaler beaucoup de couleuvres. En tout cas, c'est un personnage peu recommandable.